consoler, fortifier et espérer en Dieu au cœur de l'épreuve. Octobre est un mois de souvenirs, d'espérance et de combat spirituel. Il est connu comme Octobre rose, un temps où le monde entier se rassemble pour parler du cancer, cette maladie silencieuse qui a arraché des sourires, éteint des voix et brisé des familles. Mais nous, enfants de Dieu, nous choisissons de transformer cette saison en une période d'intercession et de guérison divine. Car au milieu des larmes, nous croyons à la puissance de Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Beaucoup de familles traversent encore les séquelles d'un départ douloureux. Le vide laissé par un être cher semble parfois impossible à combler. Le silence dans la maison, la chaise restée vide, les souvenirs qui reviennent comme des vagues. Oui, tout cela blesse profondément. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut poser sa main sur ces blessures invisibles. Comme le dit Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette promesse n'est pas une simple parole, c'est une vérité vivante. Dieu n'abandonne pas ceux qui pleurent. Il vient restaurer, apaiser et redonner sens là où tout semble perdu. Il veut aussi fortifier ceux qui, aujourd'hui encore, reçoivent des diagnostics bouleversants. À toi qui viens d'apprendre que le cancer a frappé à ta porte, écoute cette vérité, tu n'es pas seul. L'Éternel t'accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne t'abandonnera pas un seul instant. Dans cette série de prières, nous allons élever nos voix non seulement pour pleurer, mais pour proclamer la vie. Nous allons déclarer que le sang de Jésus crie plus fort que toute cellule malade, que la parole de Dieu est plus puissante que tout traitement, et que le Saint-Esprit est le meilleur des consolateurs. Nous prierons pour les familles brisées par la perte d'un proche, les personnes nouvellement diagnostiquées, ceux qui luttent courageusement au milieu des traitements, la prévention et la couverture divine sur nos vies, et enfin, la révélation des plantes et ressources naturelles que Dieu a placées pour notre guérison. Car Ézéchiel 47, verset 12 nous dit: leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Oui, Dieu a déjà tout prévu. Le réconfort, la restauration, la sagesse et la guérison. Nous allons nous approcher de lui non pas dans la peur, mais dans la foi. Nous allons prier comme des fils et filles confiants, sachant que le Seigneur entend les soupirs les plus silencieux et voit les larmes que personne d'autre ne remarque. Aujourd'hui, que cette série devienne pour toi un chemin de lumière et de paix. Que la prière ravive ta foi, que la parole devienne ton médicament et que la présence du Saint-Esprit soit ton refuge. Le Dieu qui a ressuscité les morts est encore capable de guérir les corps malades et de restaurer les âmes fatiguées. Alors, ensemble, entrons dans ce moment saint. Prenons un instant pour dire: Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ton souffle. Merci parce que tu es Yahvé Rapha, mon médecin, mon refuge et ma consolation. Amen. Cerisier en fleurs. Consolation divine pour les familles éprouvées par le deuil. Seigneur notre Père, toi qui connais la douleur d'un cœur qui saigne, nous venons aujourd'hui pour te confier toutes les familles qui ont perdu un être cher à cause du cancer. Tu sais combien les mots sont impuissants face à l'absence. Tu sais combien les larmes coulent encore dans le secret des nuits, combien les souvenirs reviennent, poignants, lorsque la voix du disparu résonne dans la mémoire. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui console comme nul autre. Ta parole déclare dans Matthieu 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors, Père, nous élevons ces familles vers toi. Viens essuyer leurs larmes. Viens apaiser les souvenirs douloureux et transformer leur tristesse en témoignage de ta fidélité. Que dans la vallée du deuil, ils trouvent ta main tendue. Que ta présence devienne leur baume, ton amour leur repos et ta paix leur abri. Seigneur,
pour chaque maman qui pleure encore son enfant, pour chaque époux ou épouse qui se réveille dans le vide, pour chaque famille qui regarde une photo avec un nœud au cœur, nous t'invitons à venir régner. Rappelle-leur que ton amour ne s'arrête pas à la tombe, mais qu'il traverse le voile de la mort. Rappelle-leur que ceux qui dorment en Christ ne sont pas perdus, mais vivants en ta gloire. Comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 14. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Oui, Seigneur, nous croyons. Nous croyons que la mort n'est pas la fin. Nous croyons que la vie continue en ta présence. Alors, fortifie ces familles. Redonne-leur la force de sourire à nouveau, de vivre, de servir, de bâtir, sans oublier, mais sans se perdre dans la douleur. Saint-Esprit, visite-les dans leur nuit d'angoisse. Parle-leur doucement. Montre-leur des signes de ta présence. Enveloppe-les de ton feu d'amour. Qu'ils sentent que même dans leurs pleurs, tu es là, à côté d'eux. Nous déclarons que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, envahit dès cet instant chaque foyer brisé par le deuil. Et nous proclamons selon Psaume 30, verset 11. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Oui, Seigneur, fais-le encore aujourd'hui. Transforme le deuil en louange, la tristesse en espérance, la douleur en témoignage. Que de ces familles sortent des adorateurs guéris, des intercesseurs puissants, des témoins de ta bonté. Et nous disons ensemble, Colombe, merci Seigneur pour la consolation que tu répands aujourd'hui sur nos maisons. Colombe, merci pour la paix qui revient après la tempête. Colombe, merci parce que tu fais de nos cicatrices une source de lumière. Amen. Cerisier en fleurs. Prière pour ceux qui viennent de recevoir un diagnostic de cancer. Seigneur, notre Créateur et notre Père plein de compassion, nous te présentons aujourd'hui tous ceux à qui on vient de prononcer ce mot qui effraie. Cancer. Tu sais combien le cœur se serre, combien les pensées s'embrouillent, combien la peur essaie de s'installer dès que ce diagnostic tombe. Mais nous savons que ta parole a le dernier mot. Pas la maladie, pas le médecin, pas le rapport humain. Seigneur, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, viens entourer chacun de tes enfants dans cette épreuve. Nous proclamons aujourd'hui ce que dit Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, Père, quiconque entend cette prière reçoit la force de se lever dans la foi. Nous annulons toute parole de mort, tout esprit de désespoir et de panique. Nous déclarons que le diagnostic n'est pas une condamnation, mais une occasion pour ta gloire de se manifester. Seigneur, que ton feu divin pénètre les cellules, les organes, les os, le sang, et consume tout ce qui ne vient pas de toi. Jésus, toi qui as touché les lépreux, guéri les aveugles et ressuscité les morts, touche maintenant ces corps affaiblis. Fais reculer la maladie comme tu as calmé la tempête. Qu'à chaque respiration, ton esprit souffle la vie et la guérison. Ta parole déclare dans Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous nous approprions cette vérité. Nous plaçons chaque malade sous la puissance du sang de Jésus-Christ. Ce sang qui parle mieux que celui d'Abel. Ce sang qui efface, purifie et restaure. Seigneur, redonne la paix à leurs pensées. Que les nuits d'angoisse deviennent des nuits d'espérance. Que leur cœur entende cette voix douce du Saint-Esprit leur dire « Ne crains point, je suis avec toi ». Nous prions aussi pour les familles qui les entourent. Accorde-leur la sagesse, la patience et la foi nécessaires pour les soutenir sans faiblir. Que les médecins deviennent des instruments entre tes mains, guidés par ton esprit. Seigneur, dans cette bataille, nous déclarons que la foi triomphe de la peur. Comme il est écrit dans Marc 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Oui, Seigneur, tout est encore possible. Même là où les pronostics sont sombres, toi tu fais jaillir la lumière. Même quand les traitements semblent lourds, toi tu donnes la grâce et la force de continuer. Père, que chaque malade devienne un témoignage vivant de ta puissance. Nous croyons à la guérison divine, à la restauration du corps et à la paix de l'âme. Nous déclarons que la vie reprend sa place et que ta gloire éclate à travers cette épreuve. Merci, Seigneur, parce que tu renverses la peur par la foi, la douleur par la paix et la maladie par la guérison.
Merci pour la victoire de la croix que nous proclamons aujourd'hui sur chaque vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le médecin par excellence. Amen. Herbe. Seigneur, notre Créateur et notre conseiller parfait, nous venons maintenant te prier pour la prévention. Tu as dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors Seigneur, ouvre nos yeux sur les lois de la santé que tu as établies depuis la création. Donne-nous la sagesse de bien nourrir nos corps, ces temples du Saint-Esprit. Aide-nous à honorer nos vies à travers l'équilibre, la modération et la discipline. Saint-Esprit, inspire-nous à utiliser les dons de la nature, les plantes, les fruits, les herbes, les aliments sains que tu as créés pour notre bien. Révèle aux médecins et aux chercheurs des remèdes cachés encore dans la création. Que ton intelligence surnaturelle les guide vers des solutions divines. Nous prions pour les familles, que tu enseignes aux parents à inculquer de bonnes habitudes à leurs enfants. Que les jeunes apprennent à aimer leur santé et non à la négliger. Que les aînés trouvent dans la prière et la paix intérieure une longévité bénie. Seigneur, éloigne de nous la peur du cancer et remplace-la par la foi et la prévention éclairée. Nous déclarons que nos cellules sont pleines de vie, que nos organes fonctionnent selon ton plan et que nos corps refusent toute invasion étrangère. Nous proclamons que le sang de Jésus-Christ est notre couverture de santé divine. Comme il est écrit dans Psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Oui, Seigneur, que cette promesse demeure sur chaque maison, chaque famille, chaque nation. Apprends-nous à écouter notre corps, à nous reposer quand il le faut, et à être reconnaissant pour chaque souffle que tu nous accordes. Merci pour la sagesse du Saint-Esprit qui éclaire nos choix. Merci pour la santé préservée, les vies sauvées et les cœurs fortifiés. Nous te confions nos lendemains, Seigneur, avec la conviction que la guérison est notre héritage en Jésus-Christ. Amen. Cerisier en fleurs. Action de grâce et prière de victoire sur la maladie. Père Tout-Puissant, en ce dernier moment de notre neuvaine de prière, nous nous tenons devant toi avec des cœurs remplis de gratitude. Nous avons intercédé, nous avons pleuré, nous avons espéré, mais surtout nous avons cru. Et nous savons que tu as entendu chacun de nos soupirs. Tu es le Dieu qui ne reste pas sourd aux prières de ton peuple. Tu es fidèle dans toutes tes voies et compatissant dans toutes tes œuvres. Seigneur, merci pour la vie que tu donnes. Merci pour les guérisons déjà commanditées dans les corps, dans les âmes, dans les familles. Merci pour les douleurs qui s'apaisent, pour les résultats médicaux qui changent, pour la paix qui revient dans les cœurs meurtris. Tu dis dans Psaume 103, versets 2 à 4. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Oui Seigneur, nous choisissons aujourd'hui de te bénir au milieu même des circonstances. Nous choisissons de regarder à toi et non à la maladie. Nous choisissons de proclamer la vie, même là où la mort semblait s'installer. Tu es le Dieu qui change les diagnostics. Tu es le Dieu qui confond les pronostics des hommes. Tu es le Dieu qui ressuscite les espérances enterrées. Et nous te disons merci, Seigneur, pour les miracles silencieux que tu opères dans les hôpitaux, dans les maisons, dans les chambres d'hôpital, dans les cœurs. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous ceux qui ont perdu un proche à cause du cancer. Essuie leurs larmes. Donne-leur la force de continuer, non dans le désespoir, mais dans l'espérance. Qu'ils sachent que leur bien-aimé repose dans ta paix, loin de la souffrance, dans la lumière éternelle de ton amour. Nous proclamons maintenant que la victoire appartient à Jésus-Christ. Et puisque Jésus a vaincu la mort, toute maladie est déjà vaincue. Nous déclarons sur nos vies, sur nos maisons, sur nos descendants. Flèche droite noire, aucune maladie ne nous dominera. Flèche droite noire, aucun cancer ne s'installera. Flèche droite noire, aucune douleur ne prendra racine. Flèche droite noire, le sang de Jésus-Christ purifie, protège et restaure nos corps. Saint-Esprit, garde dans nos cœurs cette paix qui surpasse toute intelligence. Donne-nous de rester fermes dans la foi, reconnaissants, joyeux et confiants dans ta fidélité. Et que nos témoignages de guérison deviennent des instruments pour consoler et fortifier d'autres âmes. Nous scellons ce moment de prière dans la présence de Dieu, sous la couverture du sang de l'agneau, et dans la certitude que celui qui a commencé son œuvre de guérison l'achèvera parfaitement. À toi soit la gloire, la puissance et la louange, maintenant et à jamais.
Amen. Hibiscus. Intercession pour ceux qui luttent actuellement contre le cancer. Seigneur notre Dieu, nous élevons aujourd'hui nos voix comme des intercesseurs pour tous ceux qui sont au cœur du combat. Tu vois leurs jours de fatigue, leurs nuits de douleur, leurs moments de découragement face au traitement, aux examens, aux effets secondaires. Mais tu vois aussi leur foi, cette flamme qui refuse de s'éteindre. C'est hier, que cette foi soit nourrie par ton esprit jour après jour. Ta parole déclare dans Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Père, sois proche de ceux qui pleurent en silence. Entoure-les de ta présence, qu'ils ressentent ton amour même dans leurs moments les plus sombres. Seigneur, quand leurs corps sont affaiblis, fortifie leurs âmes. Quand leur force diminue, renouvelle leur souffle. Nous prions pour que leur foi ne défaille pas. Que le cancer ne définisse pas leur identité, mais que ton Esprit Saint leur rappelle qu'ils sont avant tout tes enfants, rachetés, aimés et victorieux en Jésus-Christ. Seigneur, fais taire toute voix d'abandon. Que les murmures de découragement soient remplacés par des chants de confiance. Nous déclarons selon Romains 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels. Alors nous invoquons cet esprit de vie sur chaque malade. Esprit Saint, circule dans chaque organe, dans chaque cellule, dans chaque recoin du corps. Que ta puissance répare, restaure et renouvelle. Seigneur, fais reculer les métastases, fais disparaître les tumeurs, change les rapports médicaux. Que les médecins eux-mêmes reconnaissent ta main. Nous proclamons que la chimiothérapie, la radiothérapie ou les traitements naturels deviennent des instruments de bénédiction entre tes mains. Que la guérison s'accomplisse sans séquelles, sans récidive, dans la paix et la joie. Seigneur, fais de ces combattants des témoins vivants de ta gloire. Et quand ils raconteront leur histoire, que ce soit pour dire « Dieu m'a guéri ». Au nom de Jésus-Christ. Amen. Herbe. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez tenu jusqu'à la fin de cette série de prières, recevez aujourd'hui cette bénédiction avec foi et avec reconnaissance. Ce programme n'a pas été un simple enchaînement de mots, mais un véritable parcours spirituel, un acte d'amour et de compassion envers tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme ou dans leur famille à cause de la maladie. Vous avez porté des cœurs, des noms, des douleurs, et Dieu a vu vos larmes. Je veux déclarer sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ, que votre foi n'a pas été vaine. Le Seigneur a entendu vos prières, et il agit déjà, même dans le silence. Certains d'entre vous verront des changements visibles, un soulagement soudain, un diagnostic transformé, une paix profonde. D'autres vivront des guérisons progressives, des restaurations que seul Dieu peut accomplir. Mais tous, vous expérimenterez la main de Dieu dans vos vies. Souvenons-nous de ce que dit Ésaïe 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oui, le Seigneur fait une chose nouvelle. Il ouvre des chemins dans les déserts de la maladie. Il fait couler des fleuves de vie dans les zones arides de nos existences. Là où il y avait des larmes, il apporte la consolation. Là où il y avait des douleurs, il installe la paix. Là où il y avait la peur, il répand la foi et la confiance. Je bénis toutes les familles brisées par la perte d'un proche à cause du cancer. Que le Saint-Esprit, le consolateur fidèle, vienne envelopper vos cœurs. Qu'il transforme vos blessures en témoignages de victoire et vos deuils en semences de compassion. Je bénis tous ceux qui luttent actuellement contre la maladie. Que le souffle de Dieu entre dans vos cellules, dans vos organes, dans vos os. Que la lumière de Christ dissipe toute obscurité, et que la puissance du sang de l'agneau ramène la vie là où tout semblait perdu. Je bénis également tous ceux qui ont intercédé pour d'autres, parents, amis, ministres, intercesseurs fidèles. Que votre fidélité attire sur vous la grâce de l'Éternel. Vous avez semé dans les larmes, vous moissonnerez dans la joie. Et enfin, je proclame sur ce mois d'octobre une double portion de faveur et de guérison. Ce mois sera pour vous un mois de restauration, de santé divine et de témoignages puissants. Vous marcherez dans la paix, dans la prospérité, dans la sagesse et sous la protection des anges. N'oubliez pas, frères et sœurs, persévérez dans la prière. Continuez à intercéder pour les malades, pour les familles éprouvées, pour les nations.
et abonnez-vous à cette chaîne afin de ne rien manquer des temps de prière que l'Esprit Saint nous inspire. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, repose sur vous et demeure à jamais. Amen. Hibiscus.